Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau de C'est arrivé comme ça. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a une invitée toute spéciale qui est avec moi ici et qui est Adeline. Alors, bonjour Adeline, comment vas-tu? Bonjour, ça va très Ça bien, va? oui. Ok. Donc, aujourd'hui, tu as quelque chose de particulier à nous raconter. Comment ton parcours t'a amené à la personne que tu es, aux convictions que tu as aujourd'hui. Donc, on a hâte de découvrir un peu avec toi Oui, un petit peu ton histoire et qu'est-ce qui fait ta force aujourd'hui. d'accord. Alors, j'ai eu la grâce d'avoir une mère chrétienne. Ok, Elle m'a bien élevée, je suis vraiment reconnaissante parce qu'elle m'a d'accord. appris à prier, elle m'a donné une éducation chrétienne Ok. et des valeurs chrétiennes Mhm. qui sont très importantes et dont je les garde toujours. Bien sûr. Ensuite, ma famille était catholique, enfin est Ok. catholique, Ouais. moi. Et c'est par moi-même, entre guillemets, enfin j'ai été guidée, c'est vraiment Dieu qui m'a guidée jusqu'ici. Ok. Puisqu'il y a 4 ans, si on me disait que j'étais évangélique, que j'allais témoigner dans la rue, évangéliser dans la rue, je lui dis non, moi, moi qui suis timide. Ok. Donc voilà. C'est arrivé à Clermont-Ferrand que je me suis vraiment mis à chercher Dieu. Ok. Enfin, je le connaissais déjà, mais je savais qu'il y avait un plus. Ouais, une autre Je- dimension. voilà, une autre dimension. Et donc, pour en savoir plus, en même temps que j'allais dans les églises évangéliques, j'allais dans les églises catholiques. D'accord. Et avant, j'étais dans une autre église évangélique à Châteaudun. D'accord. Et en même temps, j'allais voir un prêtre pour lui demander, en tête à tête, pour lui demander mais qu'est-ce que c'est que Dieu, Mhm. la Bible on dit ça, machin. Ouais, Et je ouais. disais la même chose au pasteur. Je voulais avoir les D'accord. deux Eh versions, oui, ok, ok. voilà, pour me faire mon avis. Ouais. Et voilà. Mhm. Et en même temps, je lisais la Bible et tout. Mhm. Et j'ai vite fait mon choix, D'accord. voilà. Et ce qui m'a vraiment boostée, Ouais. c'est des frères chrétiens. Je D'accord. suis dans une association étudiante Oui. évangélique. Ouais. Et c'est vraiment eux, quand je vois des jeunes surtout, qui ont la ferveur, le zèle de Dieu, je me dis Mhm. mais waouh, ça peut pas être, c'est pas possible que c'est pour moi avant, en tout cas ceux qui étaient vraiment chrétiens, ceux qui étaient vraiment en ferveur, c'était plutôt les personnes âgées, dans les Ouais, 50, d'accord. 40 ans, Oui, oui, ok, ok. voilà. Mais c'était rare de voir des jeunes aussi impliqués. Eh En oui, tout cas, oui. je le voyais pas à la première vue. Ouais, ouais. Et voilà. Donc Ouais, ça donc m'a, là, ça t'a montré, forcément, ils ont eu une rencontre, ils voilà, ont vécu quelque chose qui, c'est pas juste parce qu'ils ont été éduqués comme ça qu'ils peuvent exactement. avoir cette Oui. passion personnelle, quoi. Oui, Ok, donc j'ai été formée chez eux, on va dire. J'ai vraiment appris, j'ai fait des études bibliques. ok. Je me suis vraiment appliquée pour en arriver à ce que je suis aujourd'hui. Mhm. Et ensuite, j'ai rencontré cette église Ok. par Pope Event. Ah oui, ok. Donc c'est une amie de la fac qui m'a dit viens à mon église, il y a Pope Event. Je ne pouvais pas y aller, C'est un événement, oui, ouais, ouais, ouais. pour la Un PEC, spectacle de voilà. Pâques. Ouais, ouais. Mais je ne pouvais pas aller. Donc du coup, je me suis dit, bon, je verrai dimanche. D'accord. J'irai dimanche pour rattraper Pope Event. Ok. Et depuis que je suis ici, je n'ai plus quitté l'église. Ok, ok. Donc c'était aussi bien de voir la ferveur qu'il y avait dans cette église, qui Ok. avait vraiment un réel... euh, cet esprit était réel et Mhm. ça se voyait qu'ils agissaient. Il n'y avait pas seulement des personnes encouragées, enthousiastes dans Enthousiaste. l'église, Ouais. ils étaient vraiment enthousiastes aussi à l'extérieur. Ok. Et c'est ce qui m'a plu. Mhm. Et vite fait, je pouvais pas rester là, ne rien faire et juste acclamer le dimanche et tout. Mhm. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Qu'est-ce que je peux faire moi en tant que chrétienne? Mhm. Et on m'a vite embauchée dans le service multimédia Ouais. et je me suis plu. Mhm. Et c'est là qu'on voit aussi que Dieu nous offre des portes dont on pensait même pas l'existence avant. Si on me disait avant, tu Mhm. pourrais faire, je sais pas, des vidéos, tu pourras régler la lumière. Je dis, Mhm. non, Moi? moi, c'est vraiment ça. Donc Ok. Dieu ouvre des portes. Mhm. Et, euh, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les formations qu'il y a à l'église aussi, qui m'ont D'accord. vraiment zélée. C'est vraiment une bonne chose d'être accompagné à Ouais. l'église, de ne pas être lâché, d'avoir un enseignement par jour seulement, ça ne suffit pas. Mhm. Bien sûr, on a notre travail à faire personnel, Mhm. c'est d'accord, mais avancer, c'est avancer ensemble. On ne Ouais, peut ouais. pas avancer tout seul en tant que chrétien. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Ouais, tu as reçu aussi beaucoup des formations, de Oui, l'enseignement, et ça a développé ta foi, ta connaissance de exactement. Dieu, ta relation avec Dieu. Voilà. Et des expériences aussi en tant que chrétien, des expériences tout simples, mais je sais pas,
quand j'étais plus jeune, je croyais déjà en Dieu, mais j'avais ce qu'on appelle le sixième sens. Oui, Et là, l'intuition. voilà, l'intuition. Ouais. Et là, je savais, maintenant, je sais, je réalise que c'est pas l'intuition, mais c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui te parle. Ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bon. Attention, lui, il est comme ça. On a une vision plus claire. Et Ouais. plus on lit la Bible, plus on se dit, ah, d'accord, c'est ça qui. Il y a vraiment une relation de cause à effet avec Dieu. C'est ce qui me plaît. Ouais, ouais. Et voilà. Ouais, donc tu vois qu'il y a une vraie logique, qu'il y a Voilà. une vraie application et des vrais changements dans Voilà. la vie pratique. Et ce que je peux dire aussi, c'est que plus on lit la Bible, plus on est, moins on est limité par notre entraînement en tant qu'humain. Notre sixième sens, pour nous, ça se dit limite à peut-être, mais c'est pas sûr. Mais maintenant qu'on sait que notre sixième sens, c'est Dieu, on peut aller plus loin et aller plus loin que la réflexion. Lui, il est comme ci, il est comme ça, donc je dois faire quelque chose. On n'est pas limité à se baser que sur des petits faits, etc. Oui, oui, oui. Voilà. Donc il y a ouais, cette dimension supérieure de comprendre, de réflexion et même d'action aussi. Voilà. Comment je peux réagir, comment je... Donc il y a une autre dimension à ta vie en général, grâce à la foi. Ok. Et qu'est-ce que tu projettes un peu pour ton avenir, maintenant que tu as cette base-là un petit peu? Est-ce que tu as, je ne sais pas, une projection, un souhait, quelque chose que tu aimerais faire ou que tu vois que tu vas faire pour Dieu ou avec Dieu? Est-ce que tu as un rêve, quelque chose que tu pourrais partager ou... C'est très flou. Ok, C'est très flou, mais c'est là. super. Le pasteur Mardoché avait parlé de missionnaire. Ouais. Je suis très enthousiaste. Avant, j'en parlais à Lydie, enfin une sœur dans l'église, comme Ouais. ça, ça me plaît bien. Puisque dans l'association où je suis, c'est deux adultes, deux chrétiens responsables et tout. Ouais. Et ils disaient qu'ils vont aller en quelque part en Asie. Je leur demande mais où? Mais je sais pas, mais Dieu m'appelle là-bas. Et donc on ira. Mais c'était fou. Ouais. Mais comment ça? Vous savez pas où vous irez, mais vous y allez quand même. Et j'étais vraiment, mais quoi? Touché. Voilà, touchée. Ouais. Et maintenant, je vois la puissance de Dieu dans tout ce qu'il fait. Ok. Et ça me fait même pleurer. Donc voilà. Ok. Donc il y a quelque chose un peu par rapport à ça. C'est beau ça. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci Ali pour ton témoignage. Ok, merci à tous et bravo de nous avoir suivis et à très bientôt.